RMC, After Espagne. Nicolas Villas. Votre podcast After Foot Espagne est là, sur votre appli, sur la chaîne YouTube de l'After. On est là sur l'After Foot TV également. On attend vos remarques, on attend vos likes, on attend vos abonnements également. Dans cet épisode, on va se faire une tier list. Celle des joueurs formés au Barça, passés par la Masia, un truc de mauvaise foi. Et pour ça, on avait besoin de la crème de la mauvaise foi. Fred Hermel. Hola chicos. Hola chico, qu'est-ce que La crème de la crème. Bah oui, tu sais, moi de la mauvaise foi. Hein. Bah oui, bien sûr, mais même de la crème. Voilà. Et moi, tu sais, moi j'ai été élevé à la ferme. Ma grand-mère faisait le beurre, le lait, tout ça. Donc tous ces produits laitiers, c'est parfait. La crème, c'est parfait. Ok. Lui aussi. On n'a pas le droit de parler de toi ici. Ah si, non, mais on a le droit. Est-ce qu'il a été élevé à la ferme, Rémi Dumont? Ah ouais, parce que je suis un petit cochon. Et voilà, fallait le dire. il a un T'es pas un grand mouton. avenir. Hein. Moi, ça me va. Oui, c'est ça. Et puis Edgar Grolot, il est doux comme un agneau. Comment il va, le correspondant à Madrid? Ah, c'est gentil, ça va très bien et vous? Bah, Ah, écoute, ça roule. Muñeca. La Muñeca, bien. T'es remis totalement de ton poignet. Eh ben beaucoup mieux, on a Voilà, repris le Pugnetta, foot, on l'appelle du coup. C'est autre chose. Allez, on a établi une liste d'une vingtaine de joueurs passés par la Masia. On devra les répartir dans l'une des 4 catégories suivantes. Ça, une tier list là. On aura le tableau à la fin derrière en récap. Alors, qui parmi les joueurs formés au Barça qu'on va vous citer est une légende, est un joueur marquant, un joueur très bon mais ou un joueur sans plus. Voilà, on va établir la liste. Allez, c'est parti pour cet After Espagne. D'ailleurs, on va vous donner le truc. Hein. Faut pas forcément d'ailleurs que le joueur ait fait l'intégralité de sa carrière qu'avec le Barça. Faut simplement qu'il ait été formé là-bas. On votera et en gros, ce sera la majorité qui l'emporte et on verra dans quelle case on le met. Alors pourquoi ce débat? Pourquoi maintenant? Parce que Lamine Yamal a battu un record lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions face à l'Inter en devenant le plus jeune joueur des principaux championnats européens à atteindre la barre des 100 matchs en équipe première. À 17 ans et 7 mois, il a battu le précédent record qui était détenu par... Ils lisent pas les conducs. Ok, Romelu Lukaku, rien à voir. Non, mais c'est pour Voilà. avoir un peu de suspense, sinon. Et alors toi, Edgar, ils lisent pas les conducs en fait. Je travaille. Bah, on essaie de garder un peu de fraîcheur. Ouais, parce que vous seriez sans moi, c'est C'est à ça incroyable. de la demi-finale, où c'était Kylian Voilà. Mbappé avant qui était le plus jeune buteur. Et toi, Edgar, tu as rencontré cette semaine Oscar Lopez, qui est l'un des formateurs de Lamine Yamal au Barça, et tu lui as demandé quel joueur actuel issu de la Masia était le plus fort. Voilà la réponse de Lopez. Le plus fort, si on réunit toutes les caractéristiques d'un joueur de football, c'est clair qu'il n'y a pas photo, je dirais Lamine Yamal. Après, d'ailleurs, je vous invite à aller réécouter également l'intégralité de ces déclarations sur le site rmcsport.fr. On va aller au-delà même de l'actuelle génération de la Masia, et on va commencer par celui qu'on vient de citer, à savoir Lamine Yamal. Légende marquant, bon mais ou sans plus, on le met dans quelle catégorie, Yamal? Fred, tu dis quoi? Bah, je pense que c'est dur de donner un qualificatif de légende à quelqu'un qui a, Vous pouvez me lancer. à quelqu'un d'être aussi jeune, quoi. Donc, il est marquant pour l'instant, mais il a tout pour devenir une légende. Mais on peut pas dire que c'est déjà une légende, tu vois, parce que c'est trop tôt. Donc, marquant pour moi. Edgar? Je dirais marquant. Maintenant, si jamais sa carrière s'arrêtait là demain, si on le comparait avec d'autres joueurs qu'on va mettre dans ce classement, il faudrait plutôt le mettre dans bon mai parce qu'il se serait arrêté au bout d'un an. Mais évidemment, il est déjà marquant, il est déjà dans l'histoire du Barça et on a du mal à imaginer qu'il sera pas dans la catégorie légende à la fin. Donc on va le mettre en marquant. Ouais, et puis il gagne l'Euro quand même avec l'Espagne. Hein. Bah, c'est pour ça, moi je trouve C'est qu'il a pour quand même un ça, donc, palmarès de ouf, truc déjà. marquant. Mais légende, il est trop jeune pour qu'on puisse le qualifier de légende. Tu dis quoi, toi, Rémi? Moi, je dis légende parce qu'il est déjà rentré dans la légende avec les demi-finales, justement légendaires de Ligue des Champions. Il a gagné déjà pas mal de trophées. Après, là où je rejoins Fred, c'est que si tu prends par exemple l'exemple de Boyan, où tu vois, c'était annoncé comme un crack absolu au départ de sa carrière. Qui joue Ou encore, Ansu Fati, bah, tu te dis là c'est plus compliqué, mais visiblement Yamal, vu ce qu'il fait en ce moment, sauf blessure énorme. La question c'est ça, c'est que Ansu Fati, après sa blessure, n'est plus jamais redevenu l'Ansu Fati qui était annoncé comme une future légende. Donc, Bon, on va le mettre dans marquant alors. Moi je dis comme vous, je suis dans marquant. Il est un peu jeune encore pour être une légende. On s'en fait un facile. Bah, Lionel Messi, on est tous d'accord? Sans plus, franchement. Même pas, voilà. On le met dans sans plus. Ouais. Voilà. Au prochain. D'ailleurs, alors c'est marrant parce que le Barça, c'est le club qui compte le plus de joueurs ayant remporté le Ballon d'Or avec son maillot. Donc il y a eu 14 Ballons d'Or, dont 7 pour Messi avec le maillot du Barça. Et vous savez combien de Ballons d'Or ont été formés au Barça? Oui, puisque j'ai le conduit sous les yeux. Ah, il a fini par le lire, puis je l'ai mis en rouge. Bah, Messi est le seul joueur issu de la Masia qui a remporté le Ballon d'Or. C'est marrant, on dirait pas comme ça. C'est-à-dire que les Ballons d'Or du Barça, hors Messi, sont tous des joueurs qui ont été formés ailleurs finalement. Ouais, c'est étonnant. Après, tu as pas mal de joueurs qui auraient pu avoir le Ballon d'Or, on en parlera tout à l'heure, qui ont été formés au Barça, mais qui ont échappé de peu, on va dire. Ouais.
Légende marquant bon, mais Messi, Iniesta et Xavi. Voilà, on va en parler. Légende marquant bon, mais ou sans plus, on continue à la tier list des joueurs formés à la Masia. Victor Valdés, vous dites quoi? C'est malheureusement pas une légende. Là aussi, pour moi, c'est. Il a gagné 3 Ligues des Champions quand même. Mais c'est marquant pour moi. C'est marquant. Vas-y. Moi, je te dirais aussi marquant parce que pour moi, c'était le Barça qui gagnait, mais c'est pas la légende pour moi. Parce que par rapport à la sélection aussi, tu vois, c'est pas un joueur non plus qui a explosé, qui a fait l'unanimité. Moi, tu regardes à peu près la même période. Tu dis Casillas c'est une légende. D'ailleurs, j'allais y venir. Non, mais surtout qu'il a 20 sélections avec la Roja. Casillas était devant. D'ailleurs, je pense qu'un jour on se fera un truc comme ça si on a le temps, mais qui pour moi est l'un des gardiens les plus surcotés de l'histoire, Casillas. Mais ouais, moi je suis. Attends, la semaine prochaine, on se fait la semaine prochaine si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, non, parce que si tu veux jouer à ça, ok. Non, tu dis pas, on se le fait. Le duel, on se fait la semaine prochaine. Tu sais que ça peut être marrant de faire qui sont pour vous les joueurs je sais pas, ou de la Roja, même on se dit les plus surcotés de l'histoire. Mais moi, Casillas, il est là-haut, c'est le plus surcoté. Mais c'est pas le débat. Mais si, c'est un peu le débat parce qu'on parle de Valdés. Moi, Valdés, je le mets dans très bon, mais voire sans plus. Moi, j'ai jamais été fan de Valdés. Moi, je te dis marquant. Moi, pour moi, c'est marquant. Je suis un peu d'accord avec toi, Nico, dans le bon mais, non pas parce que c'était pas un excellent gardien, mais parce que, les gars, les joueurs qu'on va avoir dans cette liste, il faut garder quand même un petit peu pour pouvoir différencier les légendes des marquants des bons mais. Et je pense qu'il y aura d'autres joueurs dans marquants qui vont être largement au-dessus de Victor Valdés, avec tout le respect qu'on a pour lui et sa carrière, évidemment, qui est énorme. Alors, on va le mettre dans très bon mais. Voilà, c'est comme ça. Ouais, ça me va aussi. Ouais. Ok, ouais. C'est 2 contre 2. Mais bon, je vous rappelle, pour l'instant, on a Messi, légende, Yamal, marquant, Valdés, très bon mais. Voilà. On continue. Légende, marquant, bon mais ou sans plus. Alors, on les associe souvent ensemble et on va les mettre ensemble. Xavi, Iniesta, je pense qu'on va tous être d'accord aussi. Légende. Oui. Voilà. Oui. Légende, et c'est une honte absolue. Ils n'avaient pas eu le ballon d'or. Ouais, mais ça... 2010, je suis désolé, c'est Iniesta qui a dû gagner le ballon d'or. Explique ça à Messi. Oui, c'est Messi qui l'a eu, mais voilà. Tiens, et tant qu'on y est, le 3e de cette bande du milieu, Busquets. Ah, mais c'est légende. Parce qu'il y a Xavi, Iniesta aussi, parce qu'il y a Busquets derrière. C'est bon ça, j'aime bien cette explication. Ah, mais non, mais en fait, Busquets, c'est le joueur de l'équilibre, c'est le joueur qui a le métier avec les petits coups qu'il faut mettre quand tu as un milieu défensif, avec les petites simulations qu'il faut faire aussi et tout ça. Non, mais Busquets, c'est un joueur essentiel dans l'histoire, dans cette gloire du Barça et la gloire de la sélection espagnole. S'il n'y a pas Busquets, il n'y a pas forcément tout ça. Busquets, c'est le point d'équilibre de ces deux équipes-là. Donc, Busquets, c'est légende au même niveau que qu'Iniesta et Xavi. C'est pas, légende un petit peu moins. Non, c'est légende. Moins spectaculaire pour les esthètes du football, mais quand tu connais un peu le foot, il est essentiel. T'es pas d'accord? Ah si, moi je te dirais légende, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que pour moi, il a révolutionné le poste de sentinelle. Parce que pour moi, à la base, c'était le sentinelle, je le voyais à l'époque, en tout cas avant lui, comme tu sais, le joueur un peu bourrin qui récupère les ballons. Lui, il avait une finesse. Ouais, je suis d'accord. Il avait une vision de jeu. Et tu vois, je trouve qu'il a redonné de la noblesse à ce poste. Mais le Barça et la sélection avaient des joueurs d'un tel niveau technique qu'il fallait aussi à ce poste-là, bourrin, un type ultra technique. Et Busquets, c'est quelqu'un qui aurait pu jouer au numéro 10 s'il fallait, avec la technique qu'il avait. Donc, d'ailleurs, il a un impact physique important. Je vous donne une stat qui le concerne, qui est hors Barça. Il a 143 sélections avec l'Espagne. C'est le joueur formé à la Masia qui compte le plus de sélections. C'est-à-dire que lui, en revanche, il n'y a pas le débat comme on a pu avoir avec Valdés, à savoir est-ce qu'il avait le même niveau en sélection qu'en club. Il était là pour les deux. Tu dirais, t'es d'accord pour légende ou pas pour Busquets, Edgar? Oui, bien sûr, légende. Après, Fred, tu dis, il n'y a pas Iniesta et Xavi, c'est pas plus des légendes que Busquets. Évidemment, ce sont tous des légendes, mais Busquets, mine de rien, est très légèrement en dessous. Évidemment, ça n'a jamais été un joueur qui allait gagner le Ballon d'Or. Ça reste une légende évidente. Mais c'est à cause de son poste, Edgar. T'as bien raison. C'est à cause de son poste, mais bien sûr. Mais si demain, tu dois classer les 3 joueurs, tu mets pas Busquets devant Xavi et Iniesta, t'es d'accord avec moi? Ça ne veut pas dire que c'est moins une légende. Moi, je préfère Busquets à Xavi, par exemple. Mais pour moi, c'est les 3 sont préférence. Est-ce que tu penses que Busquets aurait pu gagner un Ballon d'Or dans sa carrière? Mais non, mais pour moi, en fait, à partir du moment où tu es défensif, déjà, tu pars avec un handicap. Et Edgar, est-ce que tu dis pas ça aussi parce qu'il y a le Ballon d'Or la saison dernière, Nico? Ouais, mais ça arrive combien de fois, les gars? C'est ça le truc. C'est pour ça. J'ai l'impression que c'est un peu dû à ça aussi, parce que comme Rodri a remporté le Ballon d'Or, tu te dis pourquoi pas pour Busquets à l'époque. Mais bon, il y avait tellement de joueurs qui étaient tellement étincelants aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui étaient plus facilement aimés, parce que un jeu d'Iniesta ou de Xavi est beaucoup plus lisible et beaucoup plus attractif qu'un jeu de Busquets, qui est aussi important, mais qui est moins visible pour le grand public. Tiens, on s'en fait un peu plus fourbe aussi, ce qui disait que ses adversaires l'aimaient vraiment pas, Busquets, tu vois. Mais à ce poste, il faut être fourbe.
Légende de l'ombre. Bien sûr. Tu vois, enfin, excuse-moi, un milieu défensif qui fait des bisous, ça peut pas être un milieu défensif. C'est vrai. Un autre joueur qui est formé au Barça, mais qui a aussi brillé ailleurs d'ailleurs, c'est un peu plus dur là. Cesc Fabregas. Alors il est quoi? Est-ce que pour vous c'est une légende? C'est un joueur qui a été marquant, bon mais ou sans plus en carrière? Hein? T'as dit quoi, Edgar? Vas-y. C'est pas une légende quand on le compare à d'autres joueurs, vois. c'est pas une légende. Maintenant, il faut voir entre marquant, très bon. C'est un très bon joueur évidemment. Maintenant, tu peux pas le mettre dans la même catégorie que les Iniesta, Xavi, Messi, ça c'est sûr. Alors, on rappelle, hein, il a fait Arsenal, le Barça, il a fait Chelsea, Monaco, Com également. Il a jamais gagné la Ligue des Champions, hein, Fabregas. C'est quand même un truc qui lui manque aussi. Hein. Ouais, ça lui manque. On peut être une légende sans l'avoir gagné. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais... Ça n'a pas toujours été facile pour lui, que tu vois, en sélection, il était utilisé comme faux numéro 9 aussi. C'est-à-dire que il n'a pas toujours été mis dans les meilleures conditions. Pour moi, c'est entre marquant et en dessous. Mais c'est pas légende. C'est pas entre marquant et légende. Non, non. Tu le mets dans quoi, marquant ou très bon mais? Ouais, très bon mais. Allez. Ah ouais? Toi, ouais, pour être un peu. Moi, tu vois, tu parlais de Casillas. Casillas. La nouvelle catégorie très bon mais. Ça nous permet de. Tu parlais de Casillas, joueur mis au-dessus, mais sous-côté pour toi. Surcoté, pardon. Bah, moi, je trouve que Fabregas, c'est le cas, en fait. Ah ouais? Ouais, il y a un truc qui chez lui, m'a jamais marqué. Alors, c'était un très bon milieu de terrain, machin. C'est un peu lui qui incarne, je trouve, le faux numéro 9, comme tu disais. Mais j'ai pas l'impression qu'il est. Enfin, moi, il m'a pas marqué plus que ça, et j'ai pas l'impression qu'il ait joué un rôle si énorme que ça dans ces clubs. Et ben alors, on va le mettre dans très bon mais. Alors, chez Fabregas, voilà. Il a quand même un petit palmarès sympa. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais gagné la Ligue des Champions notamment. Alors, légende, marquant, très bon mais ou sans plus. Alors, un personnage qui est très clivant, Gérard Piqué. Alors, Gérard Piqué, 5e joueur le plus capé de l'histoire du Barça, le 4e plus titré également, et même hors foot d'ailleurs, il continue pas mal de diviser. Je crois que tu as un avis très tranché sur Gérard Piqué, Fredo. Ce n'est pas une légende. Il aurait pu l'être, mais il y a un détail qui est très intéressant. Il n'a jamais été premier capitaine du Barça. Ok. Donc tu mets dans quoi alors? Pour moi, c'est marquant. C'est marquant parce que ça a été un très très bon joueur. Mais sa fin de carrière est pas très bien. Quand il monte, il a 2 jours de repos au Barça et qu'il part en Chine pour négocier son business, notamment la nouvelle formule de la Coupe Davis, etc. C'est-à-dire que pour être une légende, il faut être irréprochable jusqu'au bout. Il ne l'a pas été. Pas forcément. Et Maradona, c'était pas un joueur irréprochable, c'est une légende. Au contraire, ça fait partie de l'histoire. Il n'a jamais été premier capitaine de cette équipe du Barça. Ça veut dire quelque chose aussi. C'est que même au sein du vestiaire, il n'a pas toujours fait l'unanimité. Après, c'est un très grand joueur, hein, bien entendu. Donc tu le mets dans marquant. Pour moi, c'est marquant. Il n'est pas légende à cause de ces petites choses qu'il y a eu à côté. Mais c'est marquant. Rémi, tu dis quoi? Marquant, et la stat, c'est le 2e meilleur buteur de l'histoire du club parmi les défenseurs. Ah ouais, c'est qui le premier? Je sais pas, justement, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin, quand le Barça on l'a vu souvent, était mené, etc. Il montait. La tête. Le Real mettait Ramos pour la tête. Le premier. Oui, on mettait Ramos pour la tête. Le Barça mettait Piqué pour la tête. Et il était très très bon de la tête. Puis en plus, comme il avait une vraie hargne, etc., il donnait dans le ballon, quoi. Vas-y. Edgar, tu le mets où, Piqué? Oui, marquant. Je pense que par rapport à d'autres défenseurs de la même époque, Puyol, Ramos, il est quand même légèrement en dessous. Et je pense que marquant, ça lui va très bien, Piqué. Très bon joueur, mais n'est pas au stade de légende. Pour l'instant, en légende, on a Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. En marquant, on a Yamal, Piqué. Très bon mais, on a Valdés et Fabregas. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est dans le 100+. On vient de le citer. Je pense que ça va être facile. On va tous être d'accord. Carles Puyol. Légende, on est d'accord. Légende. Il fait une carrière de légende, on est d'accord. Légende. Ouais. Voilà. Déjà, légende pour le Barça. Le fameux but avec l'Espagne sur le corner, c'est contre l'Allemagne, si je dis pas de conneries. Voilà. Après, il y a aussi, moi, je me souviens d'un match. Tu parlais de Capitana, Fred. Pardon? Tu parlais de Capitana, Fred. Là, tu as un vrai leader de Ah, mais c'est ça. Ah, bah oui, oui. Justement, c'est l'anecdote que je voulais raconter. J'étais à Vallecas. Ah, t'avais le même coiffeur que lui, exactement. Mais moi, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Au Rayo Vallecano, il y a un Rayo Vallecano-Barça. Le Rayo Vallecano, à l'époque, était vraiment une décision pour pas descendre, etc. Il y a un but. Et là, tu as les Brésiliens du Barça qui commencent à danser à la samba, à faire la samba devant les supporters et tout. Et là, tu as le père Puyol qui arrive, qui leur hurle dessus, qui leur dit « Allez, rentrez, arrêtez vos conneries, on ne danse pas comme ça dans une équipe qui est un petit club qui lutte pour descendre en 2e division. Bon, les Brésiliens, allez, au pas les gars, et on se moque pas des gens. » Ah, là, c'est la classe, quoi. La classe. Et puis, tu sais, je trouve que Puyol, c'était celui aussi qui incarnait quand tu jouais en club, que tu avais un très bon défenseur, tu disais, ouais, lui, c'est ton Puyol. Donc, à partir du moment où ton nom devient un adjectif, je trouve que tu es une légende. Et c'est marrant parce que c'était un joueur quand même qui était très hargneux, voire, agressif. Mais jamais ça. Enfin, c'est rare, ça débordait rarement finalement avec lui, tu vois. On n'a pas de souvenir d'agression méchante. C'est pas Pep, quoi, tu vois.
Alors, non, Ah non. mais le, non. le quart de. Qu'on appelle Pepe, nous, Oui. le brésilien, portugais, quoi. Voilà. Le quart de finale de Coupe du Monde 2006 contre la France, quand Thierry Henry raconte le bloc qu'il lui fait, tu sais, où il s'étale, il en rajoute. C'est pas méchant, mais c'est très intelligent. Enfin, c'est une. Oui. Voilà. Mais c'est dans le cadre du jeu et Oui. pour le jeu. C'est pas je vais te faire mal, quoi. On enchaîne, les gars. Il est formé au Barça, qu'il a rejoint à l'âge de 17 ans. Il a disputé plus de 300 matchs avec les Catalans. Il joue encore. C'est Pedro Rodriguez. Alors, légende marquant, bon, mais ou sans plus. Je rappelle qu'il avait quitté le Barça en 2015 pour Chelsea, parce que Mourinho l'avait convaincu. C'est ce qu'il avait expliqué d'ailleurs à l'époque. Vous le mettez dans quelle catégorie? Edgar, tu dis quoi, toi, pour Pedro? J'ai C'est presque dur, envie de le mettre dans la même catégorie que Fabregas, tu vois. Pour moi, c'est à peu près la même trempe de joueurs entre Fabregas et Pedro. Parce que, pareil, il y a d'autres joueurs qui passent avant lui dans les mêmes générations. Donc, dans tous les cas, je pense pas qu'on puisse le mettre en légende. Il a mi-chemin entre marquant et très bon, comme beaucoup d'autres joueurs. Je vais vous laisser décider, mais voilà, il est en dessous de d'autres joueurs avec lesquels il a joué. Et il a eu la chance de jouer avec beaucoup de grands joueurs, mais du coup, il a souvent aussi été dans l'ombre de ces grands joueurs. Mais il a été très très important. Moi, je vais mettre marquant parce que légende, mais moi je trouve Edgar un petit peu dur. Moi, je l'ai connu, il s'appelait Pedrito, c'est-à-dire le petit Pedro, et puis il est devenu Monsieur Pedro. Il est passé de Pedrito, on l'appelait comme ça au début, mais à Pedro. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué un but, au moins un but, dans chaque compétition du sextété, donc des 6 titres du Barça. Ah, c'est marrant, ça. Il y a personne. Pour ça, il est marquant. Il est marquant. Voire légendaire, mais. Ouais, mais pour moi, il est marquant pour ça. Mais en fait, il a marqué plein de buts très très importants, Pedro. Oui, mais dans une équipe de folie. Mais là, on est d'accord, Fredo. Là, on n'est pas que dans l'histoire du Barça. Moi, j'ai Non. quand même l'impression que après 2015, Après, ça a été moins, ah ouais, ça a voilà, été moins voilà. prestigieux quand même. C'est Et c'est la pourquoi carrière, je c'est dis pas que au Barça. marquant, On est mais pas d'accord. légende. Ouais. Moi, je te dirais marquant parce que c'était quand même lui le trio avec Messi et Villa avant la fameuse MSN et il a quand même, comme tu dis, il a été important dans Mais les on n'est titres pas du que dans le Barça. Barça, c'est sur la carrière aussi. Ouais, mais voilà, moi je te dis marquant parce que là encore, déjà d'une, il joue encore. Ouais. C'est quand même un joueur qui a fait l'AS Roma et la Lazio. Déjà, c'est un. Ouais, pour ça, c'est marquant. Ah, mais attends, alors moi, parce qu'on est obligé de faire des comparaisons, c'est une mauvaise foi totale ce qu'on fait, je vous le rappelle. Hein. Donc on va mettre Fabregas, très bon mais sur sa carrière, et Pedro, on va le mettre dans marquant. Tout à fait. Ouais. Pedro fait une meilleure carrière que Fabregas. oui. Ok, je dégage. Oh, non, mais ok, vraiment sérieux. Bah oui. Bah, attends, Ah bon, la carrière de Fabregas, elle est ouf aussi quand même. Ouais, On dit mais qu'on c'est était pas- la mauvaise foi. C'est vrai. Alors ok, on va le mettre dans marquant. Et alors. le mec, Ça me va comme argument. tu vois le truc, il dit à mauvaise foi, puis après, on est là. C'est bon, Fatigue. ça va. Tiens, celui-là, je pense qu'il va se jouer dans la tier list du bas. Légende marquant bon mais au sans plus, Luis Garcia, celui qui a joué notamment à Liverpool avec qui il a gagné la Ligue des Champions. Il en a fait des clubs, Luis Garcia. Il a fait de l'Atlético, du Racing, du Panathinaikos. Il a même fait du Valladolid et il n'a pas fait Riron. Voilà. Vous dites quoi, vous? Ah, parce qu'il faut bien un sans plus dans la. Vous le mettez là, Luis Garcia? Ah, Ouais, je mets sans sans plus. souci. Allez. On est tous Ouais, d'accord. c'est ça. Voilà, Luis Garcia sans plus. C'est parce qu'il faut. Désolé, en mettre on lui aura dans les manqué de sans respect plus, du début à la fin, on il a aura passé évidemment le une très belle 30. carrière. Désolé, c'est pas personnel, c'est just business. Ok, d'accord. Donc il est payé pour ça, lui. Ok. Il est passé par la Masia. Légende marquant bon mais ou sans plus. Moi, j'adorais ce joueur. Ivan de la Peña. Little Buddha. Ouais. Passé par l'OM, passé par la Lazio, par l'Espagnol également aussi. D'ailleurs, c'est le club pour lequel il a le plus joué en carrière, c'est l'Espagnol Barcelone. Il a fait 2 fois plus de matchs avec l'Espagnol qu'avec le Barça. Seulement 5 sélections. Edgar, tu dis quoi pour de la Peña? On sent plus parce que, encore une fois, on a mis Fabregas dans bon mais je pense pas qu'on puisse comparer les deux. Oh, mais c'est parce que tu l'as jamais vu jouer, ça. Ouais. Mais non, mais je pense qu'au bout d'un moment, si on veut vraiment faire un classement et être de mauvaise foi, il faut bien qu'on en mette en bas. Ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais ça veut dire qu'il est pas au niveau de Fabregas qu'on a mis en bon mais, les gars. Tu vois, Edgar, il est jeune, il est beau, il est gentil. Je suis pas sûr qu'il soit beau. Mais tu vois, il essaie de se donner un côté bad boy, tu sais. Ouais. Tu vois. Mais ça attends, viendra mais avec attends, T'as vu, il se casse les poignets et tout, genre ouais, t'as vu. tu viendras un sale con comme moi avec Ouais. l'âge, t'inquiète pas. Mais là, C'est pas beau de vieillir, Edgar, tu ah vois. là là, tu vois. Donc toi, tu le mets dans 100 plus. Toi, on t'es en pas parle d'accord, dans Fredo, 10 ans. alors. Non, pas sans plus parce que je l'ai vu jouer. Ah, c'était un bête de Il joueur. n'était pas Polyvalent. constant. Il Ouais. n'était pas constant du tout. Ouais. C'est pourquoi il va être bon, mais Très bon, mais ouais. très bon, mais il a fait des trucs. C'est-à-dire que balle au pied, c'était quelque chose. Ouais, moi, j'aimais bien. moi. Mais tu sens que le mec n'a pas été à fond dans sa profession tout le temps. Il aurait pu être un très grand joueur, mais tu sens qu'il se faisait pas mal de mal à l'entraînement. D'ailleurs, c'est Trop marrant pas parce qu'il constant. il compte 5 sélections seulement avec la Roja. Ouais. Et c'est en fin de carrière quand il était à l'Espagnol. Hein. C'est même Ouais, pas genre où il est au non, top. non, Et non, pourtant, Mais là où il messieurs, était au on a un top, joueur l'Espagne, qui a c'était pas la 5 grande Espagne. sélections.
on a un joueur qui a 5 sélections. Vous voyez le type de joueur avec lequel on le compare Mais et on le met en très non, bon. mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'était pas la grande Espagne, lui, l'époque où il Ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur, mais par rapport Non, mais à d'autres, on met techniquement, dans cette c'était liste. quelque chose. Alors, Rémi, tu vas trancher. On le met où Oui, de la mais- paye? Moi, je te mets bon, mais. Ah, tu comme le mets moi. quand même là? Ouais, Ok, d'accord. et sans plus pour son passage à l'OM. Voilà, petite Voilà. parenthèse. Voilà, After OM qui sera retrouvé aussi sur la chaîne After Foot, Foot TV. Effectivement. Je pense qu'on va quasiment tous être d'accord aussi. Pep Guardiola, je parle du joueur encore. Est-ce qu'il est légende, marquant, bon mais ou sans plus, Pep? Moi, je te dirais marquant en tant que joueur, légende en tant qu'entraîneur. Voilà. Marquant en tant que joueur Ouais, seulement. moi, c'est mon ressenti. Ah, c'était quand même le métronome de tout le monde au Barça. Moi, je suis d'accord avec Rémi. Ah ouais, vous le mettez pas dans légende? Bah Je suis d'accord. Non, parce que légende en tant qu'entraîneur, marquant en tant que joueur. Mais même en tant que joueur, enfin, c'était le soldat de Van Gaal, même Robson, etc. Tous les joueurs avant lui, même Cruyff. Enfin, c'est un disciple de Cruyff, les gars. Je te rappelle que c'est Monsieur Mauvais et Monsieur Foy. Donc, mauvaise foi. Non, le foie, c'est plutôt moi. Ah ouais, apparemment, voilà. Mauvais, c'est plutôt toi. Du coup. Edgar, tu dirais quoi pour Guardiola, toi? Non mais pareil, on doit être de mauvaise foi les gars, on est obligé de les classer et pour moi c'est marquant. C'est légende évidemment en tant que coach, c'est légende aussi pour le foot. Si tu prends de manière globale le personnage Pep Guardiola, c'est une légende évidemment et l'une des plus grandes de l'histoire du foot. En tant que joueur, il est pas aussi grand qu'il l'est en tant que coach. Excusez-moi pour l'expression, mais vous êtes pété du cerveau. Vous avez, enfin, Fredo, Non, tu l'as excuse-moi, vu jouer. il faut séparer l'homme de l'artiste et il faut séparer le joueur de l'entraîneur. Mais justement, c'était un joueur incroyable, Pep Guardiola à l'époque. En plus, c'est On le dit pas Barça que qui c'est se pas un joueur construit. incroyable, Nico. Mais c'est un joueur légendaire déjà rien qu'au Barça. Enfin, Alors, toi, Cruyff se repose sur lui pour construire le Barça qu'on connaît Toi, aujourd'hui. tu le mets en légende dans les deux. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, Mais Ça n'a pas été un si grand joueur qu'il est entraîneur, mais comment? Après, C'est une légende du Barça en tant que joueur, mais aujourd'hui, quand tu penses aux grands joueurs de l'histoire, quand tu discutes, tu cites rarement Pep Guardiola. Donc, je Non, pense mais que c'est une attends. légende du Barça. Bien, Maintenant, est-ce qu'en Edgar. tant que joueur, Oui. c'est une légende de Oui. foot de manière générale? Je suis pas sûr. Oui, oui. Moi, je dis oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me faire quoi de toute façon? De toute façon, t'es en Espagne. Ouais, t'as à Ah non. distance. De toute façon, je suis loin. ouais, T'en profites. attention, Villas, il a des amis à Paris. Et alors, on va le mettre dans le marquant alors, mais on reparlera après dans l'after Bastia. Voilà. Il est arrivé à Barcelone à 17 ans. Il y a fait sa post-formation. Il y a débuté en tant que pro avant de jouer à l'Atlético, au Genoa, à l'Inter ou au PSG. C'est Thiago Motta. On a souvent tendance à oublier qu'il a quand même fait une partie de sa formation au Barça également. Est-ce que selon vous, sa carrière, au vu de sa carrière, c'est une légende? Ça a été un joueur marquant, très bon mais ou sans plus? On y va. Et Rémi, J'hésite entre bon et sans plus. comment? J'hésite entre bon et sans plus. Sans plus? Ouais. quand même. Ouais, bah. C'est Mais il a vert. le droit. Ouais. Ah, c'est mon avis, ok. Edgar. Non, je vais le mettre en bon mai. Bon mai, Thiago Motta, pour moi, c'est la catégorie qui lui convient. Je trouve ça sévère de mettre en sans plus. Pour moi, c'est la bonne catégorie. Fredo, tu seras l'arbitre. Très bon, mais. Très bon mais? Moi, je l'ai limite marquant quand même, non? Ah, non, pas Je m'enflamme un peu là. Oui, tout à fait. Ouais, moi j'aime bien non. sa carrière quand même, Thiago Motta. Il a quand même un palmarès de ouf. Hein. Il a 4 titres avec le Barça, 6 avec l'Inter. ouais, Le mais- palmarès ça- n'empêche pas. Hein. Il en a 19 avec le PSG aussi. Ok. Bon, après on va dire Non, ça. mais tu vois, typiquement, son passage au Paris Saint-Germain, c'est un très bon joueur, évidemment. Oui, voilà. Évidemment, c'est même une légende du Paris Saint-Germain, mais il est jamais arrivé à faire ce qu'ils arriveront peut-être à faire cette saison et à faire ce que d'autres joueurs arriveront peut-être à faire. Je pense que c'est un très bon joueur, mais qui n'a jamais atteint non plus les sommets du foot mondial. Pas facile. Thiago Alcantara, autre Thiago. Il a lui pareil, palmarès de déglingué, mais on va dire fin de carrière un peu précipité quoi. Ouais. Ah, moi, je te dirais légende au Bayern, mais Et sur la carrière, il fait du Liverpool quand même dans l'histoire. Moi, carrière, c'est quand même marquant, mais Ouais. je ne peux pas dire que ce soit une légende. C'est-à-dire que quand tu demandes à n'importe qui aime le foot, tu le mets dans la liste légende, les gens vont te dire, mais non, c'est qui, quoi, tu vois, donc non, mais c'était un super c'est joueur. un super joueur. Pour moi, ça se joue même entre Je pense que marquant et très bon mais, non? techniquement, Ouais, c'est c'est le marquant plus moins, haut ouais. niveau Ouais. possible, mais en tant que joueur, c'est pas une légende non plus. Mais techniquement, évidemment, c'est l'un des meilleurs Ah oui, joueurs oui, qu'on a on le met dans connu sur marquant, les dans très 15 bon dernières mais, années, au milieu de terrain. Elle est très bon, mais. Très bon mais, toi? Ah, je t'aurais dit, allez, Marquant. très bon, mais non, très bon. Très bon mais. Edgar, on met dans très bon mais? Très bon mais parce que j'ai pas énormément non plus de souvenirs ultra marquants avec ce joueur. Avec ses équipes, oui, mais avec ce joueur spécifiquement. Tiens, on va finir avec lui. J'avais du Mikel Arteta notamment dans les tuyaux, mais on va pas le faire. On n'a plus le temps. Du Guillermo Amor également, qui était le joueur le plus titré du Barça Ouais. jusqu'à ce que la dernière génération explose. Mais je l'aime bien celui-là. Il compte qu'une vingtaine de matchs avec l'équipe première du Barça où il a été formé, mais il a une longévité folle puisqu'à 42 ans il joue encore. C'est Pepe Reina.
C'est marrant, J'aime pareil. beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'avais oublié, tu vois, qu'il était pas. Qu'il était vivant. Non, ouais. Ouais. Non, qu'il avait été formé. Puis le gros problème de Pepe Reina, c'est qu'en sélection, il y avait Casillas devant, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il était complètement surcoté, moi, Casillas. Ah bon? Voilà, ouais, en carrière. Ouais. Et alors, c'est quand la battle, comme vous dites des jeunes, là? On le met dans quoi Casillas. alors, Reina, sans plus? Ah non, Reina, non, un peu plus. Dans les animations de Reina après les victoires de la sélection espagnole, quand il raconte les blagues et tout, non, c'est légende pour moi. Non, c'est. Donc légende en chauffeur de c'est salle, quoi. Très bon mais. Très bon mais. C'est comme Fred, légende tu vois, en c'est chauffeur de Moi, exactement je salle. l'aurais comme mis Fred. dans sans plus, hein, mais. Oh vas-y. non. Tu dis quoi, Rémi, toi? Par rapport à sa carrière, je dis très bon, mais. Ok. Edgar? Par rapport à sa carrière, très bon mais. Par rapport à, encore une fois, son niveau footballistique quand on compare aux autres, je le mets en 100+. Même si c'est Je un fais peu la le récapitulation. Si. Leyendas. On a Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol. Ouais, c'est bon là, on est propre. Joueurs, voilà, tier list des joueurs formés à la Masia, je vous le rappelle. Marquant sur leur carrière. Yamal, Piqué, Pedro, Guardiola. Très bon mais, Valdés, Fabregas, De La Peña, Thiago Motta, Thiago Alcantara, Pepe Reina et sans plus Luis Garcia. Voilà, Luis, tu nous écoutes, on t'embrasse. Franchement, on est propre. Ouais, je trouve ça Ouais, correct. ça, ouais, on s'est lavé avant de venir. Merci Fred Hermel. Adieu, Merci chicos. Edgar Grolot, notre correspondant en Espagne. Merci Rémi Dumont. Merci à toi, Nico. Merci à moi. Toi, tu es une légende. Je On fais te aussi le dit. la légende. Oui, mais Flavien Ziolkowski à la production. Merci aux équipes techniques. Bisous, prenez soin de vous. RMC After Espagne.